Autour de moi, j'entends souvent dire que Liège est moche, triste et sale, et qu'elle était tellement mieux dans le temps. Mais je ne suis pas d'accord. Je pense surtout que le temps qui passe embellit les souvenirs. Liège a changé, c'est vrai, mais la société et la vie ont également changé. Et on ne peut plus vivre aujourd'hui comme on vivait hier. De regrettables erreurs ont peut-être été commises. Mais il faut reconnaître que la ville a également bénéficié de quelques belles réalisations. Et pour les nostalgiques du temps passé, il existe encore pas mal d'endroits pittoresques à découvrir. Prenons par exemple la rue Pierreuse. Quand j'étais gamine, ma mère m'interdisait d'y passer. C'était, selon ses dires, une rue malfamée. En réalité, ce renom venait du fait qu'en 1880, la rue était interdite aux soldats de la garnison de la citadelle, à cause des nombreux estaminets qu'on y trouvait et des filles faciles qui les fréquentaient. Dans les années 50, ce renom lui était resté, mais aujourd'hui le quartier est redevenu tout à fait fréquentable. On y trouve quelques jolies maisons, parfaitement restaurées, et le calvaire et le vieux bon Dieu ont été mis sous verre pour les préserver du vandalisme. Au numéro 113 de la rue, on trouve une ferme laitière, la ferme de la Vache. Elle est établie dans l'ancien couvent Sainte-Hélène et elle date du XVIe siècle. Aujourd'hui, elle héberge un service d'insertion sociale du CPAS et elle mérite une petite visite. Dans le tiers inférieur de la rue, on a accès à la cour des Minimes. L'endroit doit son nom à un ancien couvent. C'est une impasse longue de 140 mètres qui abrite quelques maisons bourgeoises et s'ouvre sur des jardins et des vergers en terrasse qui dominent le centre historique de Liège. En sortant de la cour, une fois le portail passé, on se trouve au pied des escaliers du Péri. En wallon, un péri est une carrière de pierre. Et c'est là que le prince-évêque Nodjé venait chercher les matériaux destinés à construire les fortifications de la cité. Cette tranchée qui monte à l'assaut de la citadelle est bordée de vieux murs, dans lesquels s'ouvrent de petites impasses donnant accès à de vastes propriétés bien cachées. Le site est classé depuis 1976. Le Péri nous amène au sommet de la montagne de Buren, les 6 Saint-Gré, les 600 escaliers chers aux Liégeois et qui ne comptent en réalité que 374 marches. Et dans tous les cas, 600 escaliers ou pas, c'est le terrain d'entraînement idéal pour de nombreux sportifs. Tout en bas de la montagne, on trouve l'ancien couvent des Ursulines, qui, après avoir hébergé le musée d'architecture, abrite aujourd'hui la brasserie Curtius. Une fois dans la rue hors château, on a accès à un ensemble de 8 ruelles dont l'origine remonte aux environs du XIIIe siècle. On y entre par des passages voûtés, en wallon des arveaux, et bien qu'en plein centre historique et animé de Liège, on se trouve aussitôt dans un véritable havre de paix. Ces ruelles sont un endroit hors du temps. Le calme et petits jardins fleuris, les potales et surtout l'ambiance bohème attirent les résidents, les promeneurs et les touristes en quête d'endroits pittoresques. Au numéro 9 de l'impasse de la Couronne,
Le restaurant Le Thème accueille les visiteurs dans une atmosphère feutrée, sortant vraiment de l'ordinaire. Donc ici on est juste à côté du restaurant Le Thème, un petit restaurant caché. Le thème change chaque année. Chaque année il change la déco, oui. Donc ici le thème de cette année c'est glamour et contrement dans toutes les clandestinités, pardon. Donc voilà, hein. On va continuer. Les maisons laissées à l'abandon pendant de nombreuses années ont été restaurées et sont à présent presque toutes habitées. Certaines sont très anciennes. Le numéro 45 est classé, ainsi que la sculpture d'ange qui est datée de 1759. Les numéros 5 et 7 de l'impasse de l'Ange datent du XVIIe siècle. Et au numéro 10 de l'impasse de la Vignette, on a retrouvé un pressoir de vigneron qui, lui, date du XVe siècle. Les habitations de ces impasses au charme désuet sont fort recherchées. Mais il faut avouer que décider d'y habiter est un choix de vie bien particulier. Cependant, il a été fait par des architectes, des médecins, des liégeois, désireux de sauver ces lieux et de les réhabiliter, afin d'y conserver un peu de l'âme de la cité ardente. Vous voyez bien que tout n'est pas perdu. Si vous en avez l'envie, il reste encore beaucoup d'endroits à découvrir. Des petits coins qui sont restés ou qui sont redevenus aussi beaux que par le passé.